Hello hello et bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine Subpassion. Aujourd'hui, je te parle d'un stand-up paddle gonflable haut de gamme, taillé pour faire des courses, pour partir à l'aventure, pour ceux qui veulent faire du stand-up paddle sportif. Et c'est la gamme Racing Pro de chez Redwood Paddle en double chambre. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble son unboxing. On va voir ses caractéristiques, la parcourir en détail, la tester sur l'eau juste derrière. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Avant toute chose, si tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées. Dans ton player YouTube ci-dessous, tu peux retrouver tous les chapitres. Tu peux aussi retrouver ça dans la description. Caractéristiques, unboxing, les plus, les moins, la conclusion, etc. etc. C'est ce qui te permettra d'accéder plus rapidement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, n'hésite pas à liker. Alors, pour qui est destiné ce stand-up paddle Racing Pro de la marque Redwood Paddle? Déjà, tu as à ta disposition plusieurs tailles, donc tu devrais pouvoir trouver la bonne planche adaptée à ton gabarit et à ta pratique. Ensuite, comme je te l'ai dit, c'est surtout un stand-up paddle pour la pratique sportive. C'est pour faire des courses, pour faire des longues distances ou alors faire de longues balades. En tout cas, c'est pas un paddle de loisir. Comme je te l'ai dit dans l'introduction, c'est une planche all-water. Elle te permettra aussi bien de naviguer en lac, en rivière ou en mer, même dans des plans d'eau agités. Ça dépendra de la taille de la planche que tu prends. Et tu auras, si bien évidemment tu choisis la bonne planche, une planche stable, avec une très belle finition, avec une très bonne glisse et surtout très facile à utiliser. Quelles sont ses caractéristiques? Déjà, je te l'ai dit, tu as plusieurs tailles. Tu as la 12,6 par 29, tu as la 12,6 par 27, c'est celle-ci. Tu as la 14 par 29 et la 14 par 27. Et je suis bien content d'avoir encore des planches en 12,6. C'est quand même des planches qui sont plus maniables, plus adaptées aux petits gabarits, aux enfants, aux femmes qui ne veulent pas porter une planche trop lourde et avoir une planche un petit peu plus maniable. Concernant sa fabrication, c'est du Woven Drop Stitch Fusion double couche. C'est une techno qui ajoute de la légèreté à l'ensemble de la planche, avec des joints qui sont soudés, tu n'as pas de colle. Et tu as un tissage aussi particulier qui fait que tu auras une planche qui va te durer dans le temps sans se déformer. Niveau look, c'est sobre. Bleu, blanc, rouge. Tu peux faire des courses à l'international, comme ça les gens ils verront bien que c'est une planche française. Tu peux l'acheter directement sur le site Redwood Paddle, tu la trouveras pas en magasin parce qu'ils font de la vente en direct, à partir de 639 €. Et en plus, cette année, grâce à Redwood Paddle et à Subpassion, avec le code de réduction Subpassion, tu auras un cadeau. Et ouais, Redwood Paddle t'offre un sac étanche d'une valeur de 59 €. Merci Redwood Paddle, c'est pas mal ça quand même, hein. Je te mets le lien dans la description avec toutes les informations. Pourquoi mettre une double chambre sur un stand-up paddle? Cela te permettra d'être légal si jamais tu vas au-delà de la ligne des 300 mètres des côtes. Comme ça, tu as deux chambres et tu as une chambre qui te sécurise, qui te permettra de flotter. Bien évidemment, il faudra aussi un gilet d'aide à la flottabilité, ton téléphone, etc., etc. Si tu veux toutes les informations pour naviguer au-delà de la ligne des 300 mètres, j'ai fait un article sur Subpassion, tu le retrouveras facilement. En plus, le bulbe à l'avant, il forme une carène en forme de V. C'est ce qui te permettra d'avoir un meilleur cap. Mais attention, il ne faut pas trop gonfler ce bulbe, hein. Je le redis, sinon il va exploser. Il faut juste le mettre en forme. Moi, au début, je l'avais un petit peu trop gonflé. Il ne faut vraiment pas trop le gonfler. Et petit bonus, en termes de performance, ça optimise aussi ta glisse. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a atteint les 10 000 abonnés, mais vous êtes encore nombreux à ne pas être abonnés et à regarder mes vidéos. Donc n'hésitez pas à le faire, ça favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Maintenant, unboxing ou déballage pour les puristes du français. Ce paddle tient dans un grand sac gris et noir. Il est composé à l'avant du logo Redwood Paddle en gros. Sur le dessus, tu as une poignée de portage. Sur un des côtés, tu as une autre poignée de portage. Et de l'autre côté, tu as un espace pour y mettre ta pagaie ou ta pompe. À l'arrière, tu as encore une petite poignée et tu as les sangles de portage. Franchement, elles sont très confortables et puis elles te permettent un bon maintien de l'ensemble sur ton dos. Tu as des roulettes bien solides du côté opposé aux sangles de portage pour pas que ça traîne par terre, ça c'est bien fait. Tu as également, si tu voyages, un range-étiquette. Le sac, il s'ouvre à l'aide d'une grande et large fermeture zippée, avec bien évidemment à l'intérieur le paddle gonflable qui est tenu par deux sangles de serrage pour pas que ça bouge dans tous les sens. Tu as une poche sans velcro, c'est dommage, et un petit velcro ça aurait été mieux, mais ça on en reparle dans les plus et les moins. Ce paddle gonflable est vendu avec son aileron, son leash, sa pompe, son sac, son kit de réparation. Mais tu peux aussi l'acheter uniquement avec son leash et son aileron si tu possèdes déjà un paddle avec un sac de portage et avec une pompe.
Ça te fera économiser 60 €, c'est pas mal et c'est super bien d'y avoir pensé. L'aileron, c'est un aileron de type race en PVC pour rail US box et avec une visserie à main, ce qui veut dire que tu n'as pas besoin d'outils et ça, c'est bien pratique quand tu es sur le spot. Le leash, c'est un gros leash accordéon classique avec un émerillon à l'avant et à l'arrière pour pas qu'il s'enroule sur lui-même et le néoprène est très agréable. Voilà pour l'unboxing. Passons au montage de ce stand-up paddle. Le pack est livré avec une pompe blanche Redwood Paddle double action. Elle est vraiment très bien et elle fait exactement ce qu'on lui demande. Tu as une entrée inflate pour gonfler ton paddle et une entrée deflate pour le dégonfler et enlever absolument tout l'air qu'il y a à l'intérieur pour encore mieux ranger ton stand-up paddle dans son sac. Tu ouvres le capuchon de valve et tu t'assures de mettre celle-ci en position de gonflage, c'est-à-dire avec le petit bitonnier du milieu en position haute. Tu introduis l'embout du tuyau de pompe dans la valve et tu peux commencer à pomper. Il est conseillé de gonfler la planche jusqu'à 16 PSI pour avoir la planche la plus rigide possible. Perso, en race, je mettrai un petit peu plus. Là, j'ai fait le feignant, j'ai utilisé la pompe électrique Redwood Paddle, je l'ai testé. En plus, ils l'ont amélioré là sur la dernière version. Tu peux retrouver mon test sur la chaîne YouTube et sur le web magazine Subpassion. Une fois que tu as la bonne pression, tu enlèves l'embout de la pompe et tu refermes tout ça avec le petit capuchon. Et comme je te l'ai dit, c'est une gamme de planches avec double chambre, donc il faut que tu mettes en forme aussi le bulbe à l'avant, mais il faut juste le mettre en forme, il ne faut pas trop le gonfler si tu ne veux pas le faire exploser. Maintenant, il faut mettre le leash sur l'anneau à l'arrière qu'on appelle un D-ring qui est en inox. Ensuite, tu retournes la planche et tu dois mettre ton aileron. Là, on a un grand aileron rigide en plastique. C'est un aileron de 9 pouces qui s'installe facilement grâce à sa vis manuelle. Je le redis, tu n'as pas besoin d'outils pour visser ton aileron et ça, c'est un vrai plus sur le spot. Allez, avant d'aller naviguer, regardons ce stand-up paddle plus en détail. À l'arrière, donc, tu as l'anneau de leash en inox qu'on vient de voir tout à l'heure. Tu as également les indications de pression sur la valve de gonflage qui est de 16 PSI. Tu as un double pad, un au milieu et un autre à l'arrière. Il est très agréable sous les pieds et il permet d'avoir une bonne adhérence. Au milieu, tu as une poignée de portage en néoprène super agréable. Tu en as aussi deux autres devant, si jamais tu veux faire du beach race pour mieux tenir ta planche. C'est ce qui fait qu'on a une véritable planche de course avec cette Racing Pro. C'est bien d'avoir un filet à l'avant, car ça te permet vraiment, quand tu te balades ou si tu fais des courses de longue distance ou quand tu as les enfants, de pouvoir mettre devant toi un sac étanche pour y mettre tes affaires. Et enfin, devant, on a le logo Redwood Paddle sur le bulbe avec les specs de la planche. On retourne la planche et là, on a notre aileron ainsi que les côtes de la planche. Petite précision, tu as aussi un anneau de remorquage à l'avant bien pratique. Ah, j'ai failli oublier, tu as aussi des stringers dessus et dessous pour rigidifier l'ensemble. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, tu veux savoir ce que j'en pense? Pour rappel, je fais 1m81 pour 80 kg. Quand tu portes la planche, sur toutes les planches Redwood Paddle que j'ai pu tester, la poignée est vraiment au milieu. Je le dis parce que c'est pas toujours le cas sur toutes les planches et en plus elle est vraiment super agréable sous les doigts, elle te fait vraiment pas mal aux mains, surtout si tu dois marcher longtemps pour aller sur le spot. Ensuite, concernant le leash est parfait aussi, il est très agréable avec le néoprène autour de la cheville. Par contre, attention, il est un petit peu court, je trouve, sur les 14 pieds. Sur une 12-6, il n'y a pas de problème, sur une 14, c'est un petit peu long. J'aurais bien voulu avoir un D-ring aussi au niveau de la poignée centrale pour pouvoir attacher le leash pour pas qu'il soit trop tendu à l'arrière et c'est un petit peu gênant quand tu marches. Concernant le grip, là il fait beau, on est au mois de mai, mais vraiment j'ai pu en faire pieds nus. Concernant le grip, aucun problème, le grip fait très bien son job. C'est super d'avoir un petit filet, tu vois, même là pour m'entraîner en race, j'ai pu mettre mes tongs dessus. C'est idiot, mais c'est toujours bien pratique, c'est mieux que de les laisser sur le bord de la plage où on risque de te les voler. Concernant la rigidité, à 16 PSI, franchement, j'ai une planche qui est vraiment bien rigide. Si je devais faire une course, je monterais peut-être jusqu'à 17. Attention, il ne faut pas trop les gonfler non plus, après elle risque de se déformer et de s'abîmer. Surtout s'il y a du soleil, il ne faudrait pas qu'elle explose non plus. Mais au niveau rigidité, tu as vraiment un ensemble ultra rigide, notamment avec le stringer. Concernant la glisse, on a une glisse absolument géniale. J'ai repris énormément de plaisir à glisser avec cette planche, que ce soit la 12-6 ou avec la 14. Bien évidemment, je vais un petit peu plus vite avec la 14, mais vraiment, on a une bonne glisse et ça, c'est grâce à la forme du tail qui est assez fin. Et puis également, grâce au bulbe à l'avant et au V, tu as 10 cm à peu près qui ne touchent pas l'eau quand tu es sur le flat. Donc quand c'est bumpy, quand tu as du clapot, franchement la planche elle enfourne bien. Et si tu as des vagues, eh bien c'est pareil, l'eau va vraiment passer tout autour. Donc c'est vraiment une très très bonne idée. Il n'y a pas beaucoup de marques qui font ça. Mais en tout cas, perso, je trouve que c'est un vrai plus. Concernant la largeur de la planche et sa taille, là ça va être à toi de la choisir en fonction de ton poids, de ton niveau et de ta taille aussi. Pour te donner un ordre d'idée, par rapport à une planche rigide, il faut toujours que tu enlèves 2
Donc une 27 de large, c'est comme si tu avais une 25 de large. Moi, je suis habitué à naviguer sur des 23, mais là, la 12-6 par 25, franchement, c'est vraiment très joueur. Concernant l'équilibre, j'ai vraiment eu aucun problème d'équilibre. Après, c'est vrai, j'ai un petit niveau quand même d'expert, mais voilà, je le redis, hein, c'est pas une planche qui est faite pour les débutants. Il y a plein d'autres planches pour les débutants disponibles chez Redwood Paddle, mais là, pour tous ceux qui font de la course, qui veulent pas acheter une planche rigide, une planche qui prend pas beaucoup de place, qui a une bonne glisse, qui te permettra sûrement de faire des podiums, sincèrement, cette planche est vraiment faite pour ça. Niveau maniabilité, j'ai fait mes virages. Là, pareil, j'ai vraiment eu aucun problème. Bien évidemment, c'est un petit peu plus technique hein, quand même. Et puis, tu n'as pas de tail rigide à l'arrière qui te permet d'appuyer un petit peu plus sur l'eau. Mais en tout cas, c'est pareil, si tu es habitué, ça se fait sans trop de problèmes. Donc niveau maniabilité, là c'est pareil, c'est difficile de faire mieux. Niveau glisse, c'est pareil, vraiment une très bonne glisse. Et dès que tu appuies, dès que tu commences à accélérer, la planche réagit très bien pour une gonflable, c'est vraiment bluffant. Et je pense que même dans les petites vagues, tu as vraiment moyen de bien t'amuser avec cette planche. Alors que le vent est en train de monter, je vais aller tester de la wing après. Niveau finition, il n'y a rien à dire, cette planche n'a aucun défaut. C'est vraiment du paddle haut de gamme à un prix plus qu'intéressant. J'ai beau regarder, il n'y a pas un truc qui dépasse, un fil, quelque chose qui est mal fait, une mauvaise couture. Vraiment, je le redis, ce sont des planches Racing Pro haut de gamme de chez Redwood Paddle. Ce qui est bien aussi avec ce boîtier US Box, c'est que tu n'es pas obligé de garder l'aileron en plastique. Tu peux, si tu veux, mettre un aileron plus rigide et un aileron spécifique pour la course. Ça, c'est bien aussi. C'est un véritable avantage. Alors, les plus de cette planche Redwood Paddle Racing Pro, il y en a pas mal, hein, je viens de le dire. Une très bonne finition, une planche avec une très bonne glisse, une planche qui peut aller au-delà des 300 mètres grâce à son bulbe, un bulbe qui te permet vraiment de garder un peu plus ton cap vu que tu n'as qu'un aileron, la possibilité de faire des économies en l'achetant sans le sac et sans la pompe. C'est une planche de race all water qui te servira pour les courses en mer, en lac ou en rivière et que tu peux en plus t'en servir en mode beach race avec les poignées de devant. Et tu as aussi chez Redwood Paddle des pagaies spécifiques pour la course. Ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Dans les axes d'amélioration, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Le leash un petit peu trop court, il faudrait mettre le D-ring sur la poignée du milieu et la petite pochette qui n'a pas le velcro à l'intérieur du sac. Mais vraiment, ce sont vraiment les seules choses, les seuls points à redire sur ce stand-up paddle. Donc encore bravo à Julie et à Chris de France de chez Redwood Paddle d'avoir réalisé cette planche. Sincèrement, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup des planches de course gonflables, vraiment de qualité, haut de gamme et surtout à un prix plus qu'intéressant. Donc vraiment bravo à eux. Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi contacter Redwood Paddle et ils te répondront également aussi. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du stand-up paddle sur Subpassion. Ciao, ciao!